Bonjour à tous, on est à la pesée du Samaké contre El Moussaoui. On est dans les locaux de V-Punch. Et là, je suis avec un ancien boxeur, très connu, vous allez voir pourquoi. C'est Mehdi Bouhadela du CSC. CLC Aulnessoua avec Nasser, avec Kouyas que je salue. Comment vas-tu déjà? Très bien, très bien. Bah, aujourd'hui, t'es pas là pesée, je viens en spectateur, moi je viens en relax, ouais. Tranquille. Ça fait combien de temps déjà que tu arrêtes? Depuis 2018. 2018 Ouais, ah. Et toujours un petit peu dans le milieu de la boxe? J'ai mon fils qui boxe. D'accord. Mon fils qui boxe, qui est champion de Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, d'accord. Qui était l'année dernière champion de Seine-Saint-Denis, cette année qui redevient champion de Seine-Saint-Denis. Et il s'attaque. D'accord, entraîneur? J'entraîne mon fils maintenant. Là, ça fait quelques temps que je suis un peu plus disponible pour le club, parce que j'ai ma société de sécurité. D'accord. Donc c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Et voilà, donc là maintenant je relâche un petit peu. Puis voilà, quand tu es piqué par la boxe, c'est le virus. Hein, D'ailleurs, j'ai une rubrique là-dessus. Quand tu es piqué par la boxe, c'est vraiment. C'est comme ça. Voilà. Donc après, rester autour du ring pour crier et encourager, c'est bien. Mais après, voilà, pour faire partager un petit peu son expérience, ça peut aider peut-être ou pas certains boxeurs. Mais c'est vrai que quand tu arrives, sans prétention, mais en tant que Mehdi Bouhadela qui a déjà boxé, voilà, qui a déjà fait, voilà, donc tu donnes un peu tes conseils, mais ils ne sont pas pris à la légère la plupart du temps. D'accord. S'il y a un moment dans ta carrière que tu retiendrais, ce serait lequel? J'en ai pas mal. Après, déjà, j'ai eu aucun regret dans ma carrière. Aucun regret. Voilà, parce que, étant croyant, tout est écrit et voilà. Et tout ce que j'ai fait m'a amené à quelque chose. Voilà. De bon, de négatif. Mais après, voilà, un bon moment, il y en a pas mal. Hein. Il y a eu, en 2007, il y a eu Golovkin. Ouais. Voilà, qui sortait des Jeux Olympiques, qui était 8 combats, 8 KO. Ouais. Voilà. Tout à fait. C'était en Allemagne. Hein. C'était en Allemagne. Chez lui, voilà. Pareil, les boxeurs français, on nous appelle, on est au rendez-vous ou pas. Là, pour le coup, voilà. Juste sur cet épisode-là, tu le connaissais, Golovkin, de réputation? Il n'avait pas la même réputation que, bien sûr, Nasser, là où mon entraîneur, m'appelle parce que j'étais chauffeur de bus à l'époque. Donc je travaillais jusqu'à 23h minuit, donc c'est-à-dire que je m'entraînais le matin. Et donc Nasser, quand j'arrive le matin, il me dit on nous a proposé un combat contre un mec qui a 8 combats, 8 KO, et qui est médaillé d'argent aux Jeux Olympiques. Voilà, donc on a regardé une ou deux vidéos de lui, et donc voilà, après... Et il n'y a rien qui t'a fait, ou qui t'a fait, quoi, peut-être avant le combat, t'avais aucune appréhension. Bon, t'es boxeur entre guillemets. Après voilà, moi je savais que j'étais pas... jusqu'en 2009, moi la carrière, voilà, je travaillais chauffeur de bus, c'est là que j'étais vraiment un ouvrier du ring. Hein. Et ensuite, je suis rentré à la mairie en 2009, où j'ai pu avoir des disponibilités pour m'entraîner, ce qui m'a permis après d'avoir la carrière que j'ai eue. Mais Golovkin, ça a contribué à, par exemple, mon championnat du monde, c'est comme ça qu'il est vendu. Mehdi Bouhadela ne perd qu'au point devant Golovkin, donc il va faire quelque chose. Ah oui, donc ça t'a en fait, le fait que lui devienne entre guillemets une star, voire une méga star, ça t'a permis d'avoir, de construire un petit peu ta carrière sur ton nom. Puis bon, on te dit, il a perdu que au point devant Golovkin. Alors, comment t'as fait, frérot, pour tenir lui au coude? Il y en a, je sais même pas s'il tiendrait 10 secondes avec lui. Je viens de te dire, il y a eu un truc, c'est que en 2006, j'ai un grave accident de moto.
très très loin Maximoto, je me casse 6 côtes. 6 côtes, à côté droit. Donc voilà, le temps de revenir. Je reviens très vite. Parce que t'es jeune, t'es insouciant, t'es. Voilà. Et voilà, et puis même, dur au mal, même dans la tête, voilà. Je suis quelqu'un d'assez fort dans la tête. Donc voilà, et quand je boxe Golovkin, vous pouvez regarder le combat sur YouTube, quand il reste 20 secondes au premier round, il casse une côte côté gauche. Donc, et puis après, c'est pareil, dans ma tête, je me dis pas, faut que je reste au point. Dans ma tête, je dis, faut que je le compte, faut que je le filme. Donc, c'est peut-être ça qui me. Voilà, c'est des combats. Il y a des coups, entre guillemets. J'ai pris des coups. Et comment est-ce que c'est le plus gros puncher que tu aies rencontré? Non. Alors, il y a eu Michael Kessler. Michael Kessler. Mais là, on est en la catégorie des super moyens. Super moyens, c'est vraiment le top niveau. On se pèse à 75 kg, le lendemain il est à 84 kg. Ouais. C'est vraiment. Les Golovkin aussi, à ton avis? Golovkin, on était. Comme lui, pareil, on était jeunes, le lendemain, on avait dû peut-être prendre 1 kg ou 2. Mais c'était. Voilà. C'était. Bon, voilà, moi le lendemain, je suis rentré en voiture, j'ai même pas pris l'avion, parce qu'il y avait des gens qui étaient venus me voir boxer, donc je suis rentré avec lui en voiture, avec une côte cassée. 2 jours après, j'étais dans mon bus, tu vois. Et voilà, alors on me voit avec un cocard derrière mon bus, on veut se dire, s'est fait agresser ce mec-là. Puis en fait, non, voilà, il a boxé une star mondiale. À la sortie du combat, tu te dis, ce type-là, il a quelque chose de spécial, il ira loin. Où tu te dis, franchement, j'aurais peut-être pu mieux faire. Ouais, je me suis dit, j'aurais peut-être pu mieux faire. Après, c'est vrai que la côte, alors, ça aurait peut-être pas changé le combat, parce qu'il était chez lui, il gagne au point, mais c'est vrai que quand il me casse la côte, il me coupe les jambes. Mais j'avais une bonne préparation et j'étais en point moyen. J'ai fait le combat en point moyen. Et c'est quand que tu as ton championnat du monde? C'est quand tu bascules de moyen à j'étais toujours entre les moyens et les super moyens. Parce que voilà, j'étais un gros travailleur, mais bizarrement j'étais feignant pour faire le poids et pourtant j'aurais pu faire les 69 kg, même les super welter, normal. Mais bon, après j'étais comme ça, j'avais quand même une ossature assez rustre. Et puis voilà, donc après de 2007 à 2013, voilà, c'est le temps qui se passe. Kessler, rappelle-moi, c'était où 2011 à Copenhague. Copenhague, chez lui quand même. Chez lui. Et franchement, je crois, il a vraiment fait des dégâts. Il m'a fait vraiment mal et j'avais encore des vertiges le lundi. Franchement, il frappe très très fort. J'en ai un autre, je sais pas, vous pouvez regarder sur l'extrait, c'est Mickaël en Rotan. C'est pareil, c'est un Belge que je vais rencontrer chez lui. Il a 8 combats, 8 victoires à l'époque. Et il a 2 défaites. C'est un mec qui a 2 défaites, qui a arrêté sa carrière maintenant. Mais c'est pareil, je vais chez lui boxer et il part comme une balle. Et franchement, je sens les coups. Puis je me dis, oh. Quand t'as un gros, entre guillemets, j'encaisse. Puis j'étais un peu plus jeune en plus, je pense que c'était en 2005. Et bizarrement, il m'accroche et je l'entends. J'entends ça, je dis là, il faut plus que je le lâche. Parce qu'il était mort. Donc c'est vrai que j'ai mis la marche avant et puis bon, voilà, je fais le combat comme ça, puis je gagne le combat. Voilà. Après, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont impressionné. Pour le coup, et là, c'est pas parce qu'il boxe demain, Ahmed El Moussaoui, et pour de vrai, je ne comprends pas pourquoi c'est un mec qui n'a pas autant de victoires dans la limite. Je ne comprends pas. C'est un mec qui frappe énormément. Mais pour de vrai. Moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit, mais c'est vrai que ça s'est jamais retranscrit sur le ring. Quoique, je me rappelle moi d'un championnat d'Europe d'ailleurs je vais rappeler contre un Espagnol. Oui, à la 12e reprise, il lui envoie un truc. Heureusement que l'arbitre il était là pour le compter. Après, c'est ça aussi la boxe, c'est ça la beauté de la boxe, c'est que tu peux te faire balader pendant 12 secondes
et à 10 secondes de la fin, tout s'arrête. Mehdi, on va pas te Moussa, merci en tout cas. déranger plus, juste un truc, un pronostic pour demain. Alors, je vais te dire, encore une fois dans la boxe, on l'a déjà vu, hein. Mike Tyson Douglas, voilà, c'était à... Ah, tu penses qu'on est là? Il y en a qui se disent Ahmed, il est sur sa fin de carrière. Maintenant, la fraîcheur va aller sur Bakary, je pense. Mais je pense que ça va être un combat qui va être équilibré et qui va faire couler les gens. Tu te mouilles pas. Après, moi non, mais c'est normal après. Moi, étant boxeur, je peux pas te dire. Alors, moi, j'ai déjà mis les gants, j'ai déjà vu Ahmed mettre les gants, je l'ai déjà vu faire des très très belles choses. Bakary Samaké est déjà venu sur René avec les gants, je l'ai vu faire de très belles choses. Pareil, la boxe, moi voilà. Bon, après, je ne vais pas commencer à te dire, alors je pourrais te dire un 60-40, un 50-50. On est sur du 50-50 là? Juste demain, je vais rester sur mon paquet de popcorn à côté de moi et je vais. Comme moi. Et voilà, et je vais kiffer la soirée parce qu'il y a de très très beaux combats en perspective. Voilà, faut rien lâcher, merci à vous. Merci à Sarah qui est vraiment. Celle qui est derrière. Au millimètre près. Donc voilà, faut rien lâcher, ça. Tout ça pareil. Il faut des gens comme vous, ça fait. Je te remercie. Merci.